On se retrouve aujourd'hui à quelques jours des élections. On se retrouve parce que nous devons déjà dénoncer beaucoup de choses. Nous devons, en tout cas, dire non à des mauvais comportements, à des mauvaises pratiques. J'ai un point spécifique. C'est en rapport avec ma province, la province du Sankourou. Nous savons que, par le passé, il y a des comportements qui étaient indigestes, instrumentalisés par les politiques à partir de Kinshasa. Nous pensions que ces mauvaises pratiques allaient s'arrêter un jour. Mais nous nous rendons compte qu'on continue. La mauvaise culture, la mauvaise coutume, les mauvaises habitudes ne peuvent pas élire domicile chez nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans le passé? Vous êtes dans tel territoire, si vous n'êtes pas de tel parti politique, vous ne saurez pas battre campagne. L'UDPS a connu de revers dans le passé. Le MLC en a connu. Beaucoup de partis politiques à son temps de l'opposition ont connu cela. Est-ce que ça doit continuer aujourd'hui? Nous nous disons non. Mais pourquoi ça continue? Ah voilà, c'est là la faiblesse. Il y a certains qui se disent partenaires de l'UDPS, partenaires du chef de l'État. Mais ailleurs, c'est notre visage. Ailleurs, c'est notre comportement qu'on affiche. Et là, ça pose problème. Qu'est-ce qui se passe? Nous voulons que lorsqu'on fait la campagne, que chaque personne ait la liberté, bien entendu, dans des restrictions, la liberté de battre campagne partout où il peut aller. Ce que je vais dénoncer, c'est autant ce que j'ai dénoncé également, ce qu'on a fait contre Martin Fayoulou à Tchikapa. Je n'ai pas été d'accord, moi, Pascal Ouandji. Mais comment fils maison, fils du terroir, qui se déplace dans sa province pour redynamiser son parti, réveiller son parti à quelques jours des élections, peut être empêché d'avoir accès dans certains villages. Mais c'est grave ça. Daniel Aselo Kitowakoy, c'est le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Je dis, peut-être que vous ne connaissiez pas, je le dis une fois de plus. Daniel Aselo Kitowakoy, c'est le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Si vous vous accrochez aujourd'hui au chef de l'État, c'est le parti politique du chef de l'État. Vous ne pouvez pas, d'un côté, vous prétendez avoir aimé le chef de l'État et de l'autre, vous ne supportez pas l'UDPS. C'est une contradiction. C'est une contradiction. Et cette politique dangereuse, nous ne saurons pas l'accepter, nous allons la dénoncer. Il y reçoit la mission de son parti politique. Mission signée par son secrétaire général, Augustin Kabouya, que je salue ici. Pour qu'il parte dans la province de Sankourou, faire revivre le parti, redynamiser le parti, agiter le parti à quelques jours des élections. Il passe par Tchoumbe, il commence par Tchoumbe, il vient à Lodja. Il est allé dans certains secteurs, ainsi de suite. Et finalement, il arrive dans un village, Kanga. Dans un village Kanga, chers frères et sœurs, chers Congolais, vous suivez à travers les images. C'est un spectacle terrible. On abat des arbres pour que le passage ne soit pas possible, qu'un véhicule ne passe pas, qu'une moto ne passe pas. Même les pieds auront du mal. À côté, on va creuser des trous pour que personne n'y passe. On va mettre du feu. Et les gens, avec des flèches, avec des armes. Objectif,
avoir la tête de Daniel Aselo. Chez lui. Mais c'est grave. Moi, j'étais en train de me poser la question, mais si quelqu'un comme Daniel Aselo, non conflictuel, non problématique, ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, les gens se comportent de cette manière à son égard. Moi, je suis en train d'imaginer quel sera le sort des autres. Et c'est là que je crains qu'on connaisse des pires pendant la campagne électorale au Sankuru. Vous voyez vous-même les images. Une scène terrible, un spectacle désolant. Pour quelle fin? Mais après mes investigations, moi j'ai échangé avec les gens. Je n'ai pas voulu que vous voyiez mon image parce que j'étais là aussi. Les gens m'ont parlé de certains partis politiques. Ils m'ont cité certains partis politiques. Je ne veux pas citer ici. Mais nous, du Sankuru, lorsque nous disons comme ça, on comprend. Qui s'offusque du Sankuru ne saura pas comprendre. On comprend simplement. Mais hier, vous étiez en train de faire asseoir le président de la République par des propos indécents. Ne soyez pas son chanteur aujourd'hui. Nous nous connaissons. Non, ça ne passe pas. Ce n'est pas de cette manière. Vous l'aimez, vous prétendez l'avoir aimé. Oui, d'accord. Nous sommes en politique, nous sommes en démocratie, on se comprend, on avance. Aimer également son parti, supporter aussi son parti. C'est grave. Les armes, vous sortez des armes blanches, des armes à feu. Vous allumez le feu, vous abattez les arbres. Contre qui? Pour avoir fait quoi? Rien du tout. Simplement, il ne peut pas arriver. Ah, mais ce n'est pas possible. Et vous pensiez réussir une telle opération, une telle interdiction. Non. Il a bravé cela. Et c'est là, je dis, c'est Okito Akoi, exactement. Il a bravé cela. Il est entré. Il a fait passer son message. Il a eu des convertis sur place. Des gens qui ont été manipulés, qui ne comprenaient pas en toute réalité les raisons politiques. Et ils ont été convertis. Ils ont été baptisés politiquement. Ils ont changé de position à l'instant. Ils ont dit plus question de ça. Ça, c'est à Kanga. Est-ce que dans d'autres villages où il n'est pas allé, il y a des convertis déjà? C'est la question que nous posons. S'il n'y a pas de convertis à cet instant, mais pendant la campagne, ça va se passer comment? C'est là la crainte. J'insiste ici. J'ai démontré aux enfants, filles et fils du Sankuru, quand j'arrive à Lodja, nombreux me posent la question, Monsieur Pascal Owondje, qu'est-ce que le chef de l'État a fait pour nous? J'ai dit, waouh, ça c'est une belle question. Mais les gens ne savaient pas ce que le chef de l'État a fait pour eux. Et alors qu'il a trop fait pour eux, et peut-être vous aussi vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le projet de 145 territoires, le Sankuru bénéficie 81 infrastructures déjà financées par le gouvernement, par le chef de l'État. 81 écoles, centres de santé, bâtiments administratifs. 81 infrastructures.
On a confié au PNUD. J'arrive à Lodja, je vois le responsable du PNUD. Je pose la question. Est-ce que réellement vous avez 81 infrastructures? Ils disent oui, nous avons reçu l'argent, le financement des 81 infrastructures. C'est dans nos comptes. En d'autres termes, le chef de l'État a déjà donné pour la province de Sankourou. Mais je pose encore la question maintenant au responsable du PNUD. Est-ce que le travail se fait normalement? Il m'explique les raisons, comment, les raisons du fonctionnement des structures, mais ailleurs, vous êtes un partenaire. On vous confie 81 infrastructures. L'argent déjà déboursé. Qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas avec les travaux? Je pose la question, où est-ce que vous avez déjà construit? Ils me disent, à ce stade, nous sommes dans les trentaines. À la fin du mois, nous allons disponibiliser simplement 10. Je dis, waouh, c'est quoi ça comme affaire? Vous avez l'argent depuis tout ce temps et ils ont signé des contrats avec des sociétés. Il y a Idéal et SMK, deux sociétés qu'ils ont signées. Et Idéal, c'est au mois d'août simplement, mais SMK, c'est depuis mars. Et les petits travaux jusqu'ici, c'est SMK qui a réalisé. Des sociétés, j'ai vérifié, qui semblent être fictives. Je ne sais pas prouver ça. Nous avons des chefs-lieux, des secteurs. Je pensais qu'on pouvait avoir dans chaque secteur un centre de santé, une école, un bâtiment administratif. Ça allait convenir. Construire des écoles dans des endroits où l'accès est difficile. Et ça vous prend tout le temps. Et conséquence, vous ne respectez pas le temps politique prévu par le chef de l'État. Parce que le projet est aussi dans la logique politique pour son image et pour sa campagne aussi. Nous avons 3 partenaires qui travaillent dans ce projet. Il y a le PNUD, il y a le BSECO, il y a le CFF. Mais le CFF et le BSECO travaillent bien, ils évoluent bien. Quand vous allez au Congo central, vous allez vous rendre compte. Quand vous allez dans l'espace des Grands Katanga, vous allez vous rendre compte. Et aussi à Haut-Touélé et ailleurs. Mais malheureusement, partout où on a envoyé le PNUD, les travaux n'avancent pas correctement. Et le PNUD a déjà eu l'argent. Et donc, le problème n'est plus au chef de l'État. Et le PNUD ne fait pas bien le travail jusqu'ici. C'est là que je dis, et je dis sur place, quelle est la part des députés nationaux comme provinciaux et les sénateurs du Sankourou? C'est là leur responsabilité. Ils ont une grande responsabilité. Ce sont eux qui allaient interpeller le PNUD, pousser le PNUD à pouvoir réaliser les travaux rapidement pour qu'ils aient un discours à la fin. Mais ils sont restés bras croisés. Et donc, il fallait que Pascal Oondje intervienne. Je suis intervenu par-ci, par-là pour démontrer cette question. Et vous irez aux élections demain, vous allez lire les mêmes qui ne savent pas vous défendre. Et quand les meilleurs viennent, oh, il faut les attaquer. Vous allez attaquer les meilleurs. Et pourtant, ceux qui sont là, ils n'ont rien fait. Ils sont là depuis longtemps, posons-nous la question. Député national, député provincial, sénateur. Quel est le prévalu? Quelle est la valeur ajoutée dans la pauvreté là? Non. C'est déplorable. Et donc, vous avez 81 infrastructures déjà données par le président de la République, des choses que nous n'avions pas vécues depuis Mobutu. On n'a rien vécu. On n'a rien vu ça. Et la preuve, quand vous arrivez dans nos territoires, c'est la pauvreté qui vous accueille. Ils n'ont rien reçu, ces territoires. Mais cette fois-ci, 81. Est-ce qu'on comprend, on imagine, sur 6 territoires? Question de diviser. Chaque territoire va bénéficier combien? Mais malheureusement, on reste les bras croisés. On semble ne pas être informé. On semble ne pas comprendre qu'on a déjà 81 infrastructures financées. Et l'argent dans la caisse du PNUD. Et ici, moi, je reproche le ministère du Plan. La cartographie qui devrait être remise auprès des partenaires tiendrait compte maintenant des chefs-lieux des secteurs pour la construction de ces édifices. Ça veut dire ici, je vais parler des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs.
ça allait impacter. Mais malheureusement, on n'a pas respecté cette voie. On a fait ce qu'on a pu faire. Vous arrivez à Kolom, c'est un village Mbombaringa. Oui, ça peut être très intéressant parce que de là jusqu'à l'endroit où les enfants étudiaient, c'est une longue distance. Mais le premier objectif a été politique, la visibilité de ce qu'on fait. Parce que cette question, lorsque vous l'évoquez en face des opposants, ils vous disent on ne voit pas. Peut-être qu'ils peuvent avoir raison parce que ce n'est pas bien visible. Ce n'est pas bien affiché. On n'a pas choisi les endroits pour construire. Merci beaucoup. Mais nous insistons sur la paix. Nous insistons sur l'acceptation de chacun. Nous évitons ce que nous avions vu là. Un comportement indécent, un comportement sauvage, un comportement animal à ce stade. Je veux vous informer, Monsieur le Président de la République, à travers mon numéro d'émission, bien entendu. Au Sankourou, il y a des endroits, il y a des villages où ne peut entrer que le leader du coin. Toute autre personne ne peut pas y accéder. En République démocratique du Congo, au centre, dans l'espace du Grand Kasaï, il y a des endroits comme ça, chez vous, Monsieur le Président. Et les mêmes, lorsqu'ils viennent ici, ils changent de comportement, ils sont séduisants. Mais quand vous allez là, dans leur secteur, personne ne peut y entrer. On a des gens comme ça. Et nous cheminons ensemble. Vous cheminez ensemble avec de tels gens. On ne peut pas aimer la poule et refuser l'œuf. Sinon, on ne peut pas aussi aimer l'œuf et refuser la poule. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Vous aimez le chef de l'État, vous refusez l'UDPS. Vous aimez l'UDPS, vous refusez le chef de l'État. C'est une contradiction. Monsieur Augustin Kabouya, Monsieur le secrétaire général, cette question vous intéresse directement parce que les partenaires du parti, de votre parti, vous causent du tort. On est en politique. Ouvrir l'œil, cette fois-là, les bons. C'est bon aussi. Merci. À la prochaine.